Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mi-avril, désolé pour la présentation, mais je viens de sortir d'un bain d'eau froide dans l'océan. Et d'ailleurs, vous verrez dans cette newsletter une petite vidéo en dessous de deux vidéos sur le yoga du froid qu'on appelle le Tumo Yoga. Il a été démocratisé par Wim Hof, qu'on appelle aussi Iceman. C'est un homme qui se plonge dans la glace et qui se plonge dans l'eau froide comme ça. Moi, j'ai pu toucher ça du doigt lors d'une formation en, au Krebs à Toulouse qui s'appelait Yoga, méditation et performance sportive. Donc j'ai appris les techniques de base du Tubo Yoga et maintenant ça me sert soit pour prendre la douche froide le matin, soit pour pouvoir aller me baigner même dans l'eau froide même en hiver. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous proposer deux petites respirations que vous pouvez faire de façon séquentielle ou d'un seul trait, que vous pouvez aussi mettre un peu partout dans votre journée. C'est pour utiliser votre capacité respiratoire et l'augmenter. Donc pour augmenter votre capacité expiratoire, une fois qu'on a bien terminé, il y a un volume résiduel de à peu près 1,5 litre d'air. Et puis utiliser aussi au maximum notre capacité inspiratoire. Ça va être très simple, je vais vous le montrer. Et pour ceux qui sont un peu dans la compétition, n'hésitez pas à mettre un chronomètre pour pouvoir faire cela. Alors, pour utiliser notre capacité expiratoire au maximum, on, on va prendre une inspiration et expirer avec le son S, le son du serpent, comme si on crevait un petit ballon et que l'air s'en allait. C'est aussi simple que ça, alors vous pouvez chronométrer. Ça fait quelque chose du genre inspiration, et ensuite vous respirez plusieurs fois. Là, je l'ai fait sans entraînement. Vous allez voir que si vous entraînez, si vous préparez, vous pouvez arriver facilement à 1 minute, tranquillement, 45 secondes, 1 minute. Ce qui compte, ça n'est pas le temps, ce qui compte, c'est votre progression. Au début, au bout de 15 secondes, vous allez être essoufflé, puis vous allez passer à 25 secondes, puis vous allez pratiquer tous les jours, plusieurs fois, quand vous faites votre vaisselle, quand vous êtes en train de marcher, et vous allez voir que votre capacité respiratoire, elle va s'accentuer. Puis on peut faire l'exercice inverse, utiliser sa capacité inspiratoire, et ça se fait en expirant profondément et en imaginant qu'on a une petite paille et qu'on inspire très longtemps. Ça donne un truc comme ça. On peut ventiler, on inspire, on expire et on inspire. Et vous le faites. Voilà, un temps qui peut être optimal, vous verrez, c'est à peu près de faire 1 minute d'inspiration. Au début, le diaphragme va un peu se secouer, il est pas habitué, et puis ça crée une sorte de stress intérieur. Et pourquoi je vous ai parlé de l'eau froide et je vous fais ces exercices aujourd'hui, c'est pour cultiver votre adaptation et cultiver quelque chose que j'avais mis dans une vidéo précédente qui s'appelle l'hormèse, c'est-à-dire comment mettre le corps dans une forme de stress, mais volontaire, c'est-à-dire non pas subi, mais véritablement un entraînement. Un entraînement. Et c'est ce que vous allez voir via le Tumo Yoga, c'est ce que je vous propose par cette utilisation, parce que quand vous êtes en train d'expirer à tout moment, vous pouvez inspirer. Ce n'est pas quelque chose qui est subi, et donc le corps, lui, il le sait, et quelque part, il s'entraîne petit à petit. Et donc s'entraîner à augmenter sa capacité ventilatoire, sa capacité expiratoire, on verra peut-être plus tard comment on peut travailler des rétentions poumons vides et des rétentions poumons pleines, vous mettre dans l'eau froide, travailler par exemple des fractionnés lorsque vous êtes en train de courir. Je crois qu'il y a un déménagement à côté de chez moi. Tout ça, ça vous permet d'entraîner votre corps et en fait votre niveau de stress, votre niveau de cortisol,
il diminue tranquillement et votre corps, il s'habitue et il devient de plus en plus serein malgré les bruits extérieurs qui sont en train de pourrir cette vidéo. Mais voilà, c'est ça, c'est garder une forme de joie intérieure, de contentement. Et c'est justement dans cette période qui va à peu près, je crois, du 17 avril, depuis samedi, euh, jusque pendant une quinzaine de jours, ou 19 jours, enfin c'est ça, qui correspond à la rate. Et je vous mets 2-3 petites vidéos à quoi correspond la rate d'un point de vue à la fois physiologique et à la fois émotionnel. Prenez bien soin de vous, bonne transition, une transition intérieure vers d'un printemps qui va vers un été, d'une explosion printanière vers une sorte d'acceptation, de gratitude et de reconnaissance estivale. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.